manque-t-il de professeurs pour la rentrée scolaire de cette année? Et vous allez trouver du fromage jaune à moitié prix dans les épiceries de quartier. Il s'appelle Daniel Guggenheim, vous le connaissez, chaque semaine il nous raconte ce qui a buzzé dans la presse israélienne. Il choisit bien sûr l'actualité brûlante. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors ce matin on va commencer avec un sujet qui intéresse les parents, c'est la rentrée scolaire. Il manque, paraît-il, des professeurs. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est plutôt nuancé, comme toujours, lorsqu'il y a un article un peu dithyrambique comme ça? Bon, on en parle beaucoup, hein. Oui, effectivement, lors de cette rentrée scolaire, j'ai trouvé que la presse économique et financière a trouvé comme sujet phare, c'est justement ce que vous venez de dire, y a-t-il, eux ils n'ont pas dit y a-t-il, il manque beaucoup de professeurs. Et c'était ça les titres. Apparemment, le problème des fournitures scolaires ou du paiement des parents était moins intéressant cette année. Mais les professeurs, c'est important. Mais apparemment, c'est important. Et alors, qu'en est-il justement? Qu'est-ce qu'il faut dire? D'abord, sur quoi se basent tous ces titres dans la presse économique et financière? C'est une étude récente de l'INSEE local, c'est-à-dire l'Institut de statistique en Israël, qui a dit il manque en Israël 30 000 professeurs. Voilà, c'était le titre. Et là, bien sûr, la chef des syndicats d'enseignants, très connue, Yoafa Ben David, est allée dessus et a dit, voyez, il manque énormément de professeurs, on n'en engage pas assez, etc. Donc, ils sont allés sur cette étude pour justement avancer leurs arguments. Qu'en est-il? Alors, qu'en est-il? Moi, ce que j'ai vu, c'est une étude très profonde. D'ailleurs, un marquage, il me semble, c'est le Merkaz Taub, qui d'ailleurs n'est pas quelque chose qui est de droite, mais à mon avis plutôt social d'habitude. Une bonne étude de quelqu'un qui a voulu prendre et voir qu'est-ce qui se passe. C'est très important, comme vous avez dit, pour les parents, ce qui se passe au niveau de l'enseignement, des professeurs, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? La chose suivante. Je voudrais vous apporter plusieurs éléments. D'abord, que ces 5 dernières années, il y a plus de professeurs qui sont employés, c'est-à-dire il y a une augmentation de nombre de professeurs qui est plus important que le nombre d'élèves en plus. Il a parlé de plus de 3% chaque année depuis les 5 dernières années au niveau des professeurs en moyenne, tandis que pour les élèves, c'est seulement une augmentation de 2%. Donc, en vérité, s'il y avait un manque, en tout cas maintenant, il descend puisqu'on a plus de professeurs que de nombre, en tout cas en croissance. Maintenant, il dit, bien entendu, ça dépend, on le sait très bien, des secteurs. Il y a des secteurs où il y a moins d'élèves par classe, des secteurs où il y a plus d'élèves par classe. Donc, ça, c'est très important à dire. Il dit, par exemple, autre chose qu'il a montré. Il y a aussi de l'absentéisme, il y a beaucoup de choses. Autre chose qu'il a monté aussi, c'est que l'année qu'on connaît maintenant, 5786, qui va se terminer, il dit, il y a une augmentation de 22 000 professeurs par rapport à l'année dernière. C'est une augmentation donc de 20%. Et en vérité, à l'heure actuelle, il dit il y a 200 000 professeurs actifs et 100 000 en réserve. Et c'est de ça qu'on va parler. Alors, il dit qu'en plus, je vois aussi, il faut tout de suite le dire parce que j'ai vu des titres, les professeurs sont mal formés. Il dit qu'il y a seulement 3% des professeurs qui sont sans diplôme. Même, ils disent, dans le secteur arabe où c'était beaucoup plus avant. Et donc, je dis pas que c'est terminé, je dis pas qu'il y a un problème. Et encore, vous allez me dire, mais quel diplôme? Mais ça veut dire quand même que c'est mieux formé que avant des gens qui pouvaient apparemment avoir aucun diplôme, aucune formation, étaient nommés comme professeurs. Donc, c'est important aussi à dire. Qu'est-ce que lui dit? La principale des choses qu'il dit, ça revient à ce que vous dites. Non, pas seulement l'absentéisme, mais ils disent, le grand problème, c'est que il y a beaucoup de professeurs qui sont pas professeurs à temps plein. Et donc, c'est ça apparemment qui fait qu'il y a un manque de professeurs au niveau national. Autre chose qu'il dit. Maintenant, il y a un autre élément qu'on prend souvent en compte aussi en disant, c'est tellement dur apparemment le métier d'enseignant. On dit shorek, ça veut dire ça use et que beaucoup partent du système. Comme ça, on dit, en tout cas, c'est dit dans les discussions de salon. Est-ce vrai? Alors, il dit, le chiffre est de 3-4%. Est-ce que c'est plus que dans les autres pays? Il dit non. Qu'en vérité, dans tous les pays, c'est comme ça. On fait de l'enseignement quand on est jeune, apparemment. Et puis après, on a envie de faire autre chose quand dans beaucoup de professions. Très important maintenant que je veux dire, qu'est-ce qu'a fait le ministère des Finances à ce niveau-là pour essayer de réparer ce problème? Il a lancé un plan déjà l'année dernière d'engagement de 8 000 nouveaux professeurs en disant comme ça, celui qui accède d'être professeur dans ce qu'on appelle ou le secondaire ou le primaire
Et je ne demande pas qu'il ait une Touda Torah, ça veut dire diplôme d'enseignement. Je ne demande pas qu'il ait de l'expérience. Ce que je dis comme ça, il pourra travailler d'ailleurs un jour ou plusieurs jours par semaine, c'est bien pour les gens qui sont retraités aussi. Et dans ce cas-là, donc je donne 20 000 shekels par mois, 20 000 shekels. Ah bah oui, c'est un grand changement. On parle souvent des mauvais salaires. De faire encore une autre année, je donne tout de suite après les 20 000 shekels par mois. La deuxième année, je donne un don, ça s'appelle Ma'anak, 20 000 shekels. Maintenant, quelle est la contrepartie de ça? On n'a pas la sécurité d'emploi qu'il y a normalement, titularisation. On ne fait pas partie du syndicat des professeurs, donc ça leur permet, c'est plus facile de les gérer. Et dans ce qu'on appelle, ils ont un CDD. Donc maintenant, ils n'ont pas non plus les avantages que ont les professeurs. Je ne sais pas au niveau des vacances, parce que c'est très avantage chez les 2 mois ou 3 mois de vacances que les professeurs dans l'année. Je suis pas sûr que ça ils ont, parce que c'est ce qu'on appelle un José Ishi spécial. Maintenant, ils disent que bien entendu, si quelqu'un il a un diplôme qui n'est pas enseignement, mais qui est un diplôme universitaire, je vois dans la haute technologie, eh ben il pourra même gagner encore plus que incroyable. Les autres, parce que je regarderai suivant aussi ça. Maintenant, il dit ça peut être bien pour des gens comme je viens de le dire. Dans la haute technologie, vous savez, il y a des restructurations, on en a parlé ici. Oui, puis comme il y a des professeurs qui ont envie de changer, il y a aussi des gens dans l'high-tech qui ont envie parfois et ça serait formidable de changer de métier. Pour eux, parce que c'était pour les attirer à un salaire qui est quand même différent, mais qui serait quand même pas trop loin de ce qu'ils gagnaient. Ok, bon, bah alors on va voir si ça mord et si ça prend. Ça, il faudra suivre l'actualité. On continue avec Meta, qui s'est fait taper sur les doigts par la banque Leumi. Meta, vous le savez, fait aussi des pubs. C'est pas simplement un réseau social gratuit, c'est aussi l'occasion de s'offrir de la visibilité payante, évidemment. Et donc, il y a eu des pubs sur Meta qui imitaient les pubs, en tout cas de la banque Leumi. Pour les néophytes, on pouvait s'y méprendre. Ça n'a pas plu à la banque, évidemment. La banque a averti Meta et Meta n'a rien changé, a laissé ses pubs tourner sur son réseau. Résultat, la banque Leumi a fait un procès à Meta. Et donc, peut-être que 26 millions de shekels vont être l'amende que Meta va devoir payer. Est-ce que c'est quelque chose de courant? Est-ce que c'est une première à ce niveau-là d'amende? C'est quand même énorme, 26 millions de shekels. Oui, effectivement. D'abord, vous posez la bonne question et surtout, vous résumez très bien le sujet, comme d'habitude d'ailleurs, de ça. Et je répondrai à votre question. Oui, c'est une première à mon avis. De quoi il s'agit, comme vous avez dit? Donc, la banque Leumi a attaqué en justice Meta pour une somme de 26 millions de shekels. Meta, vous l'avez rappelé, ce sont les réseaux sociaux. Et nous, bien sûr, ils sont financés par de la publicité. C'est un but lucratif. Ça a beaucoup d'intérêt pour les gens d'être comme ça, copains les uns avec les autres. Mais ça permet, bien entendu, à des sociétés ou autres de se faire connaître. C'est ce qu'on appelle Memouman. D'ailleurs, c'est marqué que c'est financé. Bien sûr. Maintenant, le problème, c'est qu'il y avait des gens qui étaient, ou des sociétés qui étaient ce qu'on appelle des gens escrocs, qui ont profité de ça, qui ont imité la banque Leumi, c'est-à-dire ils ont montré, soi-disant qu'ils étaient de la banque Leumi, et ils ont demandé aux gens par exemple leurs détails de leur carte de crédit. Et les gens ont cru vraiment que c'était la banque Leumi et l'ont fait. Alors, ce qui leur a fait peur, c'est qu'à partir de juillet jusqu'à mi-août, ils ont vu que c'était exponentiel. Il y avait autant de tentatives d'escroquerie qu'il y a eu dans les 6 premiers mois, ce qui est énorme. Ils ont dit que leur action, quand immédiatement ils ont vu ça, a permis d'éviter de perdre aux gens 9 millions de shekels. Ils ont mis aussi... Ouais, parce qu'ils ont prévenu leurs clients. Voilà, ils ont mis aussi un moked. Ils ont envoyé à tous les clients une annonce en SMS pour ceux qui ont ce service en mail. En disant attention, vous avez un moked qui est 24 heures sur 24, tous les jours, où vous pouvez vous plaindre, demander, parce qu'ils ont dit faites très attention, ne donnez jamais des choses comme ça à l'extérieur. Vous savez, il y a malheureusement beaucoup de gens qui connaissent pas assez en éducation financière, qui se font avoir, et donc ça leur a coûté cher aussi à Banque Leumi. Et alors, ce qui leur a pas plu du tout, c'est que quand ils ont vu ça, ils ont prévenu Meta. Et Meta a lentement et seulement partiellement enlevé ses pubs. Et en vérité, il a continué à cette escroquerie pour
uniquement, ils disent, c'est dans la réclame, une fois pour qu'ils des sont questions avertis, financières. ils sont complices de l'escroquerie quelque part. Voilà, donc s'ils font rien, ils vont se faire taper sur les doigts, ça va leur coûter cher. Mais J'espère. en même temps, voilà, hein, c'est le jeu. Voilà. Voilà, mais c'est important de voir que quand même la banque Léomi veille et donc savoir qu'ils ont évité 9 millions 9 millions d'escroqueries pour leurs clients, c'est plutôt pas mal et rassurant. On continue avec une autre info. Cette fois-ci, c'est le ministère de l'économie qui pense à nous. Il pense aux consommateurs. Et alors, si vous aimez le fromage qu'on appelle jaune en Israël, eh bien, vous pourrez désormais le trouver à moitié prix à la Macolette en bas de chez vous. C'est plutôt une nouvelle sympa. Oui. Nous sommes là. Comment c'est possible déjà? Oui, nous sommes là sur un sujet qui vous tient à cœur. Mais moi, quand on aide les consommateurs, ça me fait toujours plaisir. Je trouve que la vie est extrêmement chère en Israël et qu'on pourrait, en tout cas que tous les efforts faits pour aider les gens à mieux vivre, c'est important. Vous avez raison. Et la vie chère et le fromage, qui est quelque chose d'important pour les Français, surtout et c'est du fromage jaune en France. Vous m'aviez dit en antenne, c'est le Emmental, le Gouda, etc. Ça nous rappelle quelque chose. Maintenant, effectivement, les gens remarquaient lorsqu'ils allaient dans des grandes super, je parle des réchatot, c'est-à-dire les grands chaînes commerciales. Oui, à la coupe, c'est toujours moins cher. Rami Lévy, que ça soit au Chérad et tout ça, ils ont de plus en plus de fromage donc jaune de ce genre, importé souvent d'ailleurs de Pologne ou d'autres endroits, est beaucoup moins cher que ce qui est fait en Israël. Et comme vous l'avez dit, à mon avis, c'est moitié moins cher de ce qui est vendu par le circuit israélien, par le local. Maintenant, ils viennent de faire une nouvelle appel d'offres pour 880 tonnes, en disant c'est 880 tonnes, je prends pas de douane. Je fais appel aux différents importateurs pour dire qu'est-ce qu'il accepte de prendre donc ces 880 tonnes, mais je veux une condition. C'est que pour la première fois, je veux que la plupart, au lieu d'aller être vendus dans les carrefours ou dans les grandes chaînes où c'est pas obligatoire à côté des gens, je veux que ça soit vendu aussi en bas de chez les gens, dans les quartiers. Dans les macolettes. Dans les macolettes, on dit macolette, épicerie en français. Et ils ont fait ceux qui ont répondu à l'appel d'offres, c'est 540 points, dont 400 seront des trucs locaux. Et ils se sont engagés à le faire. Et c'est Carrefour qui a gagné, et encore une autre société qui ont gagné. Donc Carrefour va pouvoir importer sans droit de douane ce fromage, et nous allons bénéficier de meilleurs prix. Voilà. Et c'est pour donner un exemple, ils ont dit comme ça, quand ça sera vendu dans les grandes chaînes commerciales, un 100 grammes importé de fromage jaune, ça sera pas plus de 40 shekels le kilo. Okay. Et si c'est dans les macolettes, il y aura une permission jusqu'à 45 shekels. C'est quand même une grande différence avec ce qui se passe maintenant. Bon, c'est plutôt une info sympathique. On va finir, comme toujours, avec une société, les grandes boîtes pour le coup. Là, c'est les boîtes d'investissement qui font des bénéfices records. Alors, de quoi s'agit-il exactement, Daniel? Oui, effectivement. La presse financière a publié en article augmentation de 52% des bénéfices des boîtes d'investissement. Quand je dis boîtes d'investissement, Metav, Arrête, voilà, tout ce qu'avec elles, on peut acheter des valeurs mobilières. Et c'est arrivé jusqu'à 651 millions de shekels pour toutes ces boîtes-là, c'est énorme. Et d'ailleurs, il gère 1,1 trillion de shekels. Ce qui est intéressant à te dire, d'où c'est dû, qu'en vérité, le chiffre d'affaires augmente, mais le bénéfice augmente plus que le chiffre d'affaires relatif. C'est-à-dire, l'année dernière, il n'y avait que 16% du chiffre d'affaires dans le bénéfice, et maintenant, ils arrivent à 18%. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on a une économie d'échelle. Il y a de plus en plus de gens qui viennent, et donc, de toute façon, on a des analyses, on a une plateforme qui est faite, tu en jettes tout le coût est pas très fort, et donc, ils gagnent beaucoup plus au niveau du bénéfice. Maintenant, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'ils disent qu'en plus de ça, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué qu'il y a les jeunes qui vont dans la bourse, mais de plus en plus sans avoir besoin de gérants de portefeuille de conseil. Ils se débrouillent tout seuls. De ce qu'on appelle en hébreu Misrar Atzmaï. Ils ont une augmentation de 46% de gens qui décident de le faire tout seuls, pour le bien, pour le mal. Mais ça aussi, ça donne ça donne des commissions, mais pour eux, ça donne besoin moins de personnel, et donc ça explique aussi. Alors, toujours, j'ai terminé. Alors, ils voulaient me dire, bon, c'était bien gentil de me dire ça. Et vous avez une recommandation. Alors, sachez. Ah oui, c'est bien, il fait les questions, les réponses. Maintenant, il a l'habitude.
Alors, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai pensé mais je pense qu'on ne peut pas savoir dans la bourse, bien entendu. Il faut savoir qu'il y a des hauts et des bas, on ne va pas revenir là-dessus. Non. Mais que le secteur financier, ce qu'on appelle financing en Israël, est un bon secteur. Comme je vous ai dit, il a fait des bénéfices. Et vu ce que c'est, à part les augmentations de la bourse, il y a aussi, comme je vous ai dit, le fait qu'ils ont des commissions, etc. Il faut savoir qu'en Israël, il y a plusieurs, je ne vais pas faire de la pub, plusieurs ce qu'on appelle tout d'autres, ça veut dire ETF en anglais, en français, panier d'actions sur justement ce secteur. On appelle ça, en hébreu, sachez, Tudatzal Finansim. Je donne des noms sans donner des pubs, mais c'est les plus fréquents. Oui. Arel Finansim, Kesem Finansim, plus ou moins ils se font les uns aux autres, avec très peu de trucs de gestion, très peu. Et alors, vous avez là-bas, depuis le début de l'année, ils ont fait des traites, bien entendu, plus j'ai vu des 30% autres. C'est vraiment quelque chose qui a donné beaucoup aux investisseurs et on espère, et je le recommande pour la suite aussi pour nos auditeurs. Voilà pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, Daniel. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci.